Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une crème anglaise. Comme d'habitude, juste avant la vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à liker cette vidéo. Donc pour réaliser notre crème anglaise, il nous faut du lait, du sucre, des jaunes d'œufs et on peut aussi rajouter de la vanille, mais la vanille est facultative. Donc pour commencer, je vais mettre la vanille dans mon lait et je vais aussi rajouter à peu près la moitié du sucre. Et ça va partir sur le feu à chauffer tranquillement. Voilà. Pendant ce temps-là, je peux blanchir donc mes jaunes d'œufs avec le sucre. Donc là, je peux fouetter un peu vivement. Et ensuite, je n'ai plus qu'à attendre que mon lait soit en train de bouillir pour en verser une partie sur le mélange de jaune et de sucre. Donc là, mon lait est en train de bouillir. Je vais en verser une partie sur un mélange de jaune et de sucre. Je mélange le tout. Là, donc j'ai baissé le feu. Je vais même l'éteindre pour l'instant. Je vais venir mettre mon fouet ici. Tout retransvaser en mélangeant. Je vais venir corner, c'est-à-dire racler mon cul de poule. Voilà. Hop. Je redonne un petit coup de fouet. Et ensuite, donc, il va falloir que je porte le contenu de ma casserole ici à 82 jusqu'à 84 degrés Celsius. Donc, soit je peux mélanger au fouet et j'ai un thermomètre pour contrôler donc la cuisson, en faisant attention à ce que la sonde du coup de mon thermomètre soit au milieu de ma casserole et ne touche pas le fond, sinon ça va fausser un peu la prise de température. Ou alors, on va faire ça du coup, ce qu'on appelle une cuisson à la nappe, c'est-à-dire qu'on va voir l'évolution en fait de la texture de notre crème anglaise. Pour ça, c'est-à-dire que là, pour l'instant, quand je trempe, en fait, c'est trop liquide et en fait, ça continue de couler. Quand ensuite, ce sera bon, du coup, ce sera plus épais et en fait, mon trait restera bien droit. Donc, je ne mets pas un feu trop fort. Je peux monter jusqu'à 9. Je vais me mettre à 6 ou 7. 6 si vous n'avez pas trop l'habitude. 7 du coup si vous êtes un peu plus aguerri, histoire que ça n'accroche pas au fond de votre casserole. Donc là, je vais me passer à 6. Ensuite, au bout d'une trentaine, quarantaine de secondes, je vous invite à vous retirer un petit peu du feu pour vérifier la cuisson. Donc là, je remélange un petit peu pour bien homogénéiser et la texture et la température. J'enfonce ma maryse et je viens faire un trait. On voit que le trait est bien droit, ce qui veut dire que ma cuisson est terminée. Je vais donc pouvoir tout débarrasser dans un autre contenant. J'essaye d'aller vite parce que si je laisse trop longtemps dans ma casserole, en fait, ça va continuer à cuire ma crème anglaise. Et en fait, je vais me retrouver avec des morceaux un peu trop coagulés. Et voilà, donc en soi, notre crème anglaise est terminée. On n'a plus qu'à la filmer au contact et la laisser refroidir au frigo. Sur ce, je vous souhaite une bonne dégustation et à très vite sur une prochaine vidéo.